Psaume 6. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusques à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent me le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent soudain couverts de honte. Discours de saint Augustin. Le jugement de Dieu. Pour la fin, psaume de David, pour les chants du 8e jour. Cette expression 8e jour est obscure, mais le reste du titre est clair. Quelques-uns ont cru qu'elle signifiait le jour du jugement, ou le temps de l'avènement de Jésus-Christ qui descendra pour juger les vivants et les morts. Cet avènement, selon cette croyance, aura lieu après 7 milliers d'années, à compter depuis Adam. Ces 7 milliers d'années s'écouleraient comme 7 jours, et le 8e serait de l'avènement. Mais le Seigneur a dit, « Ce n'est point à vous de connaître les temps que mon Père a disposés dans sa puissance. » Acte 1, 7. Et encore, quant à ce jour et à cette heure, nul ne les sait, ni les anges, ni les vertus, ni le Fils lui-même. Le Père seul les connaît. Matthieu 24, 36. Et enfin, saint Paul a écrit que ce jour du Seigneur nous surprendra comme le voleur. 1 Thessaloniciens 5, 2. Tout cela nous montre clairement qu'on ne doit point chercher à connaître ce jour par la supputation des années. Or, s'il devait arriver après 7 milliers d'années, tout homme pourrait le connaître au moyen d'un calcul. Comment donc se fait-il que le Fils ne le connaît point? Parole qui signifie qu'il ne l'apprendra point aux hommes, et non qu'il ne le sait point en lui-même. C'est ainsi qu'il est dit, « Le Seigneur vous tente afin de savoir » Deutéronome 3, 3, c'est-à-dire afin de vous faire connaître comme. Levez-vous, Seigneur, psaume 3, 7, signifie « Aidez-moi à nous relever ». Aidez-nous à nous relever. Si donc le Fils ne connaît point le jour, non qu'il ignore, mais parce qu'il ne l'enseigne point à ceux qui n'ont aucun avantage à le connaître, n'y a-t-il pas une certaine présomption à compter les dates pour affirmer que le jour du Seigneur doit arriver après 7 milliers d'années? Pour nous, ignorons-nous de bon cœur ce qu'il n'a pas plu à Dieu de nous révéler? Et cherchons ce que veut dire cette expression du titre pour le 8e jour. Sans recourir à des calculs téméraires, on peut entendre par 8e jour celui du jugement, car la fin de ce monde nous ouvrira la vie éternelle. Et alors les âmes des justes ne seront plus assujetties aux temporelles vicissitudes. Et comme tous les temps roulent périodiquement de 7 jours en 7 jours, on appellerait 8e jour celui qui serait en dehors de cette révolution. Dans un autre sens qui n'est pas sans justesse, on appellerait 8e jour celui du jugement parce qu'il doit arriver après 2 genres de vie, dont l'un tient à la chair et l'autre à l'esprit. Depuis Mam jusqu'à Moïse, la vie humaine est une vie corporelle, une vie selon la chair, ce que saint Paul appelle vie de l'homme extérieur, du vieil homme. Éphésiens 4, 22.
À cette génération fut donné l'Ancien Testament, dont le culte était grossier, quoique religieux, et figurait le culte spirituel de l'avenir. Pendant cette période où l'on vivait selon la chair, la mort a régné, dit l'apôtre, même sur ceux qui n'avaient point péché. Et comme il a dit encore, elle a régné parce qu'on imitait la prévarication d'Adam. Romains 5, 14. Mais jusqu'à Moïse signifie tant qu'ont duré les œuvres de la loi, ces rites sacrés observés d'une manière charnelle, et qui néanmoins tinrent enchaîner ceux-là même qui croyaient à un seul Dieu, pour leur donner la foi au mystère de l'avenir. Mais depuis l'avènement de Jésus-Christ qui nous a fait passer de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur, nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit, c'est-à-dire selon l'homme intérieur, appelé homme nouveau. Colossiens 3, 10, à cause de sa régénération baptismale et de ses mœurs devenues plus spirituelles, car il est évident que le nombre 4 appartient au corps à cause des éléments dont il est formé et de ses 4 qualités, chaud, froid, sec et humide. De là vient que Dieu le fait passer par les 4 saisons du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Tout cela est connu, et il est démontré ailleurs, par des raisons plus subtiles, que le nombre 4 appartient au corps, mais évitons ces raisons assez obscures dans un discours que nous voulons mettre à la portée de tous des moins instruits. Le nombre 3 appartient à l'âme, comme nous l'apprend le précepte d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Deutéronome 6, 5, Matthieu 22, 37. De plus longs détails viendraient dans l'explication de l'Évangile et non d'un psaume, mais cela suffit, je crois, pour montrer que le nombre ternaire appartient à l'âme. Donc, lorsque le nombre du corps, qui tiennent au vieil homme et à l'Ancien Testament, et les nombres de l'esprit ou de l'homme régénéré et de la loi nouvelle seront écoulés comme un nombre de 7 jours, puisque toute action en cette vie se rapporte au corps au nombre 4, ou à l'âme dont le nombre est ternaire, après cela viendra le 8e jour qui, rendant à chacun ce qu'il a mérité, appellera les justes, non plus à des œuvres passagères, mais à la vie sans fin, et condamnera les impies aux supplices éternels. Telle est la damnation que redoute l'Église, qui s'écrie dans ce psaume « Seigneur, ne m'accusez pas dans votre colère » au verset 2. Saint Paul parle aussi de colère à propos du jugement. « Tu amasses pour toi, dit-il, un trésor de colère pour le jour de la colère et du juste jugement de Dieu. » Romains 2, 5. C'est dans ce jour que ne veut pas être accusé celui qui cherche à se guérir en cette vie. Et ne me reprenez point dans votre fureur. Reprendre est plus doux car il tend à l'amendement, au lieu que, quand on est accusé ou mis en jugement, on doit craindre pour issue une condamnation. Mais la fureur paraît être plus grande que la colère, et l'on peut s'étonner que reprendre, qui est plus doux, soit placé avec fureur, qui est l'expression la plus sévère. Pour moi, je crois que ces deux expressions n'ont que le même sens, car le mot grec « thumos » du premier verset a la même signification que « orphée » qui est dans le second. Mais comme la version latine a voulu employer aussi deux expressions, elle a cherché une qui se rapprochât le plus de colère et a mis fureur. De là des variantes dans les versions, car dans l'une c'est la colère qui est avant la fureur, dans l'autre c'est la fureur avant la colère, dans d'autres au lieu de fureur ou en indignation, et même bile. Quoi qu'il en soit, ces deux termes expriment un mouvement de l'âme qui veut punir, mouvement que nous ne pourrons attribuer à Dieu dans le même sens qu'à notre âme, puisqu'il est dit « Pour vous, Dieu des vertus, vous nous jugez dans le calme » Sagesse 12, 18. Mais ce qui est dans le calme est opposé au trouble. Dieu, donc, dans ses jugements, est inaccessible au trouble. Mais on a appelé sa colère cette émotion occasionnée par les lois de chez ses ministres. Or l'âme qui supplie dans ce psaume
redoute d'être accusée dans cette colère. Elle ne veut pas même cette réprimande qui la corrigerait ou l'instruirait, car il y a dans le grec « pédeuste », c'est-à-dire enseigner. Au jour du jugement, seront convaincus tous ceux qui ne sont point fondés sur Jésus-Christ, mais ceux qui sur cette base auront bâti avec le bois, le foin et la paille. Ils seront amendés ou purifiés, ils souffriront un dommage et néanmoins seront sauvés, mais comme par le feu. Que peut-on demander à Dieu quand on ne veut être ni accusé ni repris dans sa colère? Que demander sinon d'être guéri, puisque la guérison ne nous laisse à craindre ni la mort ni la main du médecin qui emploie le feu ou le fer. Le psalmiste poursuit donc: « Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis infirme. Guérissez-moi parce que mes os sont ébranlés. » Verset 3. Et par ses os, il entend la force de l'âme ou le courage. L'âme donc, en parlant de ses os, se plaint de son courage qui est ébranlé. Mais gardons-nous de croire qu'elle est des os comme ceux du corps. Expliquant donc ce qui précède, le prophète ajoute: « Et mon âme est dans un trouble profond, afin que l'on applique point au corps ce qu'il appelait ses os. Et vous, Seigneur, jusques à quand? Qui ne verrait ici une âme qui lutte dans ses infirmités, et que le médecin ne se presse pas de guérir, afin de lui faire sentir dans quel abîme de maux de péché l'a précipité. On ne cherche guère à éviter ce qui se guérit facilement, mais une guérison difficile nous rend plus attentifs à conserver la santé quand nous l'avons recouvrée. Loin de nous cette pensée qu'il y ait de la cruauté dans ce Dieu à qui l'on dit « Jusques à quand tarderez-vous à me guérir ?» Mais il veut dans sa bonté montrer à l'âme quelle blessure elle s'est faite, car cette âme ne prie pas encore avec une telle ferveur que Dieu puisse lui dire « Ta prière ne sera pas achevée que je te répondrai. » Me voici. Isaïe 65, 21. Dieu veut encore nous montrer quel sera le châtiment des impies qui refusent de retourner à lui, si la conversion nous est si difficile. Dans ce sens, il est dit ailleurs, si le juste à peine est sauvé, que deviendront le pécheur et l'impie? 1 Pierre 4, 18. Revenez à moi, Seigneur, et délivrez mon âme. 5. En revenant à Dieu, le pécheur le supplie de se tourner vers lui comme il est écrit. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à vous. Zacharie 1, 3. Mais cette expression « Revenez, Seigneur » voudrait-elle dire « Aidez-moi dans mon cœur à cause des difficultés et du labeur que rencontre un retour à Dieu ?» Car notre conversion parfaite au Seigneur le trouvera toujours prêt, ainsi que l'a dit le prophète. Nous le trouvons prêt comme la lumière du matin. Osée 6, 3 et suivant. Nous l'avons perdu, en effet, non qu'il se soit retiré de nous, puisqu'il est présent partout, mais bien parce que nous lui avons tourné le dos. Il était en ce monde, est-il dit, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Jean 1, 10. Si donc il était en ce monde sans que le monde le connût, c'est que nos souffrances ne supportent point sa présence. Mais pour nous convertir ou pour effacer notre vie passée en taillant de nouveau notre âme à l'image de Dieu, nous ressentons le douloureux labeur d'échanger les terrestres voluptés contre le calme serein de la divine lumière. Et dans cette pénible tâche, nous disons « Revenez à moi, Seigneur », c'est-à-dire « Aidez-moi » afin que se perfectionne en moi ce retour qui vous trouvera toujours prêt et vous donnera en jouissance à ceux qui vous aiment. Aussi, après avoir dit « Revenez à moi, Seigneur », le prophète a-t-il ajouté « Et délivrez mon âme », que retiennent encore les soucis du monde et qui, dans son retour à vous, se sent déchiré par l'aiguillon des désirs. « Sauvez-moi, dit-il, à cause de votre miséricorde. »
Psaume 6, 3. Il sent qu'il n'est point guéri par ses propres mérites, puisqu'un pécheur, un violateur de la loi, ne devait s'attendre en justice qu'à la damnation. Sauvez-moi donc, dit-il, non point que je l'ai mérité, mais à cause de votre miséricorde. Car nul après la mort ne se souvient de vous. Verset 6. Il comprend que c'est en cette vie qu'il faut nous convertir, car après la mort, il ne reste plus à chacun qu'à recevoir selon ses œuvres, qui vous confessera dans les enfers. Verset 6. Le riche dont parle Jésus-Christ confessa Dieu dans les enfers, quand il se plaignit de ses tortures, en voyant Lazare au sein du repos. Il confessa Dieu au point de vouloir avertir les siens de s'abstenir du péché, en vue de ces tourments de l'enfer, auxquels on ne croit point. Luc 16, 23, 31. Ce fut en vain. Il est vrai, mais enfin il confessa qu'il souffrait justement, puisqu'il désirait avertir ses frères de ne point encourir ces châtiments. Qu'est-ce à dire alors? Qui confessera votre nom dans les enfers? Entendrait-il par là ce profond abîme, où sera précipité l'impie après le jugement, et dont les épaisses ténèbres ne laisseront échapper aucune lueur de Dieu pour le confesser? Toutefois ce riche en élevant les yeux, put apercevoir Lazare au sein du repos, nonobstant les ténébreuses profondeurs qui l'environnaient lui-même, et la comparaison qu'il dut faire lui arracha l'aveu de ses fautes. Le prophète pourrait donner aussi le nom de mort au péché que l'on commet au mépris de la loi divine, et nous faire appeler mort ce qui n'en est que l'aiguillon, parce qu'il aboutit à la mort, car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. 1 Corinthiens 15, 56. Dans cette mort, l'oubli de Dieu serait le mépris de ses lois et de ses préceptes. Ainsi le prophète appellerait enfer cet aveuglement de l'esprit qui saisit et enveloppe le pécheur, ou l'âme qui meurt par le péché. Comme ils n'ont pas fait usage, dit saint Paul, de la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés au sens réprouvé. Romains 1, 28. C'est de cette mort et de cet enfer que l'âme demande à Dieu de la préserver quand elle cherche à revenir à lui et sans les difficultés du retour. Aussi le prophète continue en disant « Je me suis fatigué dans mon gémissement ». Et comme si c'était peu, il ajoute « Chaque nuit je laverai ma couche de mes larmes ». 7. Il appelle ici couche tout ce qu'une âme faible et malade cherche pour son repos, comme la volupté charnelle et les plaisirs du monde. C'est laver de ses larmes ces mêmes plaisirs que chercher à s'en arracher. On voit que ces appétits charnels sont condamnables, et toutefois on est assez faible pour s'y attacher par goût, pour s'y reposer à l'aise, et notre âme ne peut s'en relever qu'après sa guérison. Mais en disant « chaque nuit », le prophète a voulu peindre sans doute l'homme dont l'esprit est prompt et reçoit quelques lueurs de vérité, mais dont la chair est assez faible pour mettre parfois son bonheur dans les plaisirs du siècle, en sorte qu'il subit dans ses affections une alternative de lumière et de ténèbres. C'est le jour pour lui quand il dit « Par l'esprit j'obéis à la loi de Dieu », mais il décline vers la nuit à ces mots « et par la chair à la loi du péché » Romains 7, 25. Jusqu'à ce qu'enfin, toute nuit se dissipe et que vienne ce jour unique dont il est dit « Au matin je serai debout et je verrai » 7. C'est alors qu'il se tiendra debout, mais aujourd'hui il est étendu sur cette couche que chaque nuit il doit mouiller de ses larmes, et de larmes si abondantes qu'ils obtiennent de la bonté de Dieu le remède infaillible. J'arroserai mon lit de mes pleurs est une répétition, car mes pleurs montrent comment il a dit plus haut « je laverai ». Son lit a le même sens que sa couche, et toutefois, j'arroserai dit plus que je laverai. Laver peut se borner à mouiller à la surface, tandis que l'arrosage pénètre dans l'intérieur, ce qui marquerait des larmes jusqu'aux profondeurs de l'âme. Le prophète change les temps du verbe,
Il a dit au passé, « Je me suis fatigué dans mes gémissements », puis au futur, « Chaque nuit je laverai ma couche », puis encore, « J'arroserai mon lit de mes larmes », afin de nous montrer ce qui nous reste à faire quand nous nous sommes fatigués en vain à gémir, comme s'il disait, « Ce que j'ai fait ne m'a servi de rien, voici désormais ce que je vais faire. » Mon œil s'est troublé dans la colère. 8. Est-ce dans sa propre colère ou cette colère de Dieu dans laquelle il a demandé de n'être ni accusé ni repris? Mais si la colère de Dieu signifie le jugement, comment l'entendre dès cette vie? Ou cette colère commencerait dès cette vie dans les douleurs et les maux des hommes, et surtout dans leur impuissance à comprendre la vérité, selon le mot de saint Paul cité plus haut? Dieu les a livrés au sens réprouvé. Romains 1, 28. Tel est en effet l'aveuglement de l'esprit que tout homme dans cet état se trouve privé de toute lumière intérieure de Dieu, mais pas absolument tant que dure cette vie, car il y a des ténèbres extérieures qui sont réservées, spécialement au jour du jugement, et qui éloigneront complètement de Dieu quiconque aura négligé de se corriger ici-bas. Mais être complètement en dehors de Dieu, qu'est-ce autre chose que l'aveuglement complet? Car Dieu habite une lumière inaccessible, 1 Timothée 6, 16, et dans laquelle entreront ceux qui l'invitera en disant « Entrez dans la joie de votre Seigneur » Matthieu 25, 21, 22. Cette colère commence donc dès cette vie à peser sur tout pécheur. La crainte du dernier jugement arrache au prophète des gémissements et des larmes. Il craint d'arriver à cette colère dont le commencement lui est déjà si douloureux. Aussi ne dit-il pas que son œil s'est éteint, mais qu'il a été troublé par cette colère. Rien ne nous étonnerait encore s'il disait que son œil a été troublé par sa propre colère. C'est peut-être en ce sens qu'il est dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Parce que l'âme dans ce trouble ne pouvant voir Dieu, s'imagine que cette sagesse divine, ce soleil intérieur, est en quelque sorte couché pour elle. J'ai veillé au milieu de tous mes ennemis. 8. Il avait parlé de colère, si toutefois de sa propre colère, mais en considérant tous les autres vices, il trouve qu'il en est environné. Comme ces vices nous viennent de notre première vie et du vieil homme dont il faut nous dépouiller pour revêtir l'homme nouveau, le psalmiste dit fort bien « J'ai vieilli ». Au milieu de tous mes ennemis peut s'entendre ou des vices ou des hommes qui ne veulent point retourner à Dieu, car ces hommes, quoique à leur insu, malgré leur ménagement, bien qu'ils vivent en paix avec nous, dans les mêmes villes, sous le même toit, à la même table, qu'ils s'entretiennent souvent et paisiblement avec nous, ces hommes, par leurs intentions contraires aux nôtres, sont ennemis de quiconque veut retourner à Dieu. Car si les uns aiment le monde et s'y attachent, et que les autres désirent en être délivrés et qu'ils ne voient que les premiers sont ennemis des seconds, qu'ils entraînent quand ils peuvent dans les mêmes châtiments, et c'est une grande faveur de Dieu d'entendre journellement leur conversation et de ne point s'écarter de la voie des commandements de Dieu. Souvent une âme qui s'efforce d'aller à Dieu se laisse ébranler et s'effraie sur sa route, et la plupart du temps, elle abandonne ses résolutions parce qu'elle craint d'offenser ceux qui vivent avec elle et qui recherchent avidement les biens passagers et périssables. Tout cœur parfaitement saint s'en sépare un nom de lieu, mais d'affection, car l'amour est à l'âme ce qu'est pour le corps le lieu qui les contient. Donc, après le labeur, le gémissement et ces fréquentes effusions de larmes, comme on ne peut s'adresser en vain de si ferventes supplications à celui qui est la source de toutes les miséricordes et dont il est dit avec tant de vérité, le Seigneur est tout près des cœurs contrits. Psaume 33, 19. Après ces difficultés, donc,
Toute âme pieuse, ou même l'Église, si vous le voulez, témoigne qu'elle a été exaucée. Voyez donc ce qu'elle ajoute. Retirez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité, parce que le Seigneur a entendu la voix de mes larmes. Verset 9, où le prophète annonce qu'au jour du jugement, les impies devront s'éloigner des bons et en seront séparés, où il leur dit de se séparer à l'instant, car s'ils font partie avec nous des mêmes grappes, néanmoins, jusque dans l'air, les grains sont déjà dépouillés et séparés de cette paille qui les recouvre encore. Ils peuvent bien être entassés ensemble, mais le vent ne peut les enlever ensemble. Parce que le Seigneur a écouté les voix de mes larmes, la voix de mes larmes, le Seigneur a entendu mes supplications, le Seigneur a reçu ma prière. Verset 10. Cette répétition fréquente de la même pensée indique moins chez le psalmiste la nécessité de ce langage que le transport de sa joie. Quiconque est dans l'allégresse ne se contente point de nous en dire une fois le motif. Tel est le fruit de ce gémissement douloureux qui lui fait mouiller sa couche de ses larmes et arroser son lit, car on ne sème dans les larmes que pour moissonner dans la joie. Psaume 125, 5. Et bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Matthieu 5, 5. Confusion et trouble pour tous les ennemis. Verset 11. Naguère, le prophète disait « Éloignez-vous de moi », ce qui peut avoir lieu en cette vie, comme nous l'avons vu, mais quand il parle de confusion et d'effroi, je ne vois pas que cela ne puisse entendre autrement que du jour qui mettra en évidence la récompense des justes et le châtiment des pécheurs. Jusqu'à ce jour, en effet, l'impie est loin de rougir et de cesser de nous insulter. Souvent même, ces moqueries en viennent jusqu'à faire rougir Jésus-Christ, les hommes faibles dans la foi. De là cette menace, quiconque aura rougi de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Luc 9, 26. Quiconque dès lors veut subir les sublimes conseils de l'Évangile, de partager son bien, de le donner aux pauvres, afin de demeurer juste pour l'éternité. Psaume 111, 9. De vendre ses possessions terrestres pour assister les indigents et suivre le Christ en disant « Nous n'avons rien apporté en ce monde, nous n'en pouvons rien emporter. Contentons-nous d'avoir de quoi vivre et nous vêtir. » Celui-là tombe sous les railleries sacrilèges des impies, ceux qui repoussent le sens droit et le traitent d'insensé. Souvent, pour éviter ce surnom de la part des incurables, il craint de faire. Il remet au lendemain ce que prescrit le médecin le plus fidèle comme le plus puissant. Ceux-là donc ne peuvent rougir en cette vie. Souhaitons au contraire qu'il n'ait pas la puissance de nous faire rougir, de nous détourner du chemin que nous avons pris, de ne point nous y causer d'embarras ou de retard. Mais un temps viendra qu'ils rougiront et répéteront ces paroles de l'Écriture. Les voilà ceux qui étaient l'objet de nos mépris et même de nos outrages. Insensés que nous étions, nous estimions leur vie une folie, et leur fin un opprobre, et les voilà comptés parmi les fils de Dieu, et leur partage est avec les saints. Nous avons donc erré hors de la vérité, et la lumière de la justice n'a pas lui à nos yeux, et le soleil ne s'est pas levé pour nous. Nous nous sommes lassés dans la voie de l'iniquité et de la perdition. Nous avons marché par des chemins difficiles, et nous avons ignoré la voie du Seigneur. À quoi bon notre orgueil, et à quoi bon l'ostentation de nos richesses? Toutes ces choses ont passé comme l'ombre. Sagesse 5, 3, 9. Dans ces paroles qu'ils se convertissent pour leur confusion, 11, qui ne voient un juste châtiment qui tourne à leur confusion dans cette conversion qu'ils ont refusé de faire pour leur salut. Et cela bien vite, ajoute le prophète, car ils ne compteront plus sur le jour du jugement, et comme ils diront, la paix est à nous, une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens 5, 3.
Quel que soit le moment, ce que l'on n'attendait pas arrive toujours bien vite. Il n'y a que l'espérance de vivre encore qui nous fasse croire que cette vie est longue. Rien ne nous paraît plus rapide que ce qui en est déjà passé. Quand donc viendra le jour du jugement, alors les pécheurs sentiront combien est courte une vie qui passe, et ils ne pourront croire qu'il ait été long à venir, ce jour qu'ils ne désiraient point, ou plutôt à l'arrivée duquel ils n'avaient point cru. On pourrait dire encore que l'âme dont Dieu a exaucé les gémissements et les pleurs, si fréquents et si durables, sentant qu'elle est délivrée du péché et qu'elle a dompté tous les mouvements pervers des sensuelles affections, en leur disant « Retirez-vous de moi, artisans d'iniquité, parce que le Seigneur a exaucé la voix de mes larmes. » Verset 9. Se trouve arrivée à cet état de perfection où elle peut prier pour ses ennemis. C'est dans ce sens peut-être qu'il est dit que tous mes ennemis soient dans la confusion et dans le trouble, afin qu'ils fassent pénitence de leurs fautes, ce qui est impossible sans trouble ni confusion. Rien n'empêche d'entendre les paroles suivantes, qu'ils se convertissent pour leur confusion, dans le sens d'un retour à Dieu et d'une confusion de s'être jadis glorifiés dans les ténèbres du péché, comme l'a dit l'apôtre. Quelle gloire avez-vous tiré de ce qui est maintenant pour vous un sujet de honte? Romains 6, 21. Cette autre expression, et cela au plus vite, peut désigner la ferveur du désir, ou se rapporter à la puissance du Christ qui, dans un temps si court, a converti à la foi de l'Évangile ces nations qui défendaient leurs idoles en persécutant l'Église.